J'espère que vous allez bien. J'espère que vos entreprises, votre entourage, vos familles, l'environnement, que tout se passe bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Dieu ne cesse de faire grâce. Alors je viens auprès de vous pour passer quelques minutes ensemble afin de nous exhorter, afin de nous édifier, afin de partager la parole de l'Éternel dans un seul but, de bien marcher en société, mais aussi de bien marcher par rapport à notre relation avec notre Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons parler de Jonas 1,15 et la parole de Dieu nous dit ceci. Et ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. En ce jour, le 17 août, 7h07 dans ma montre, Dieu veut parler à un Jonas. Dieu veut parler à un Jonas pour lui dire que il faudrait prendre ses responsabilités. Il faudrait faire attention à ne pas être un maillon faible dans ton environnement. Il faudrait respecter la parole de Dieu et surtout les missions que Dieu t'accorde. Pourquoi? Pour la petite histoire, Dieu a donné une mission à Jonas pour qu'il aille crier sur la ville de Ninive, parce que la méchanceté de la ville de Ninive montait jusqu'à Dieu. Et Jonas, au lieu d'aller à l'endroit où Dieu l'a envoyé, il a fui la face de l'Éternel pour aller dans une autre ville qui était Tarsis. Mais en fuyant, il prit un bateau et arrivé au milieu de la mer, il y a eu un vent impétueux, un vent fort qui soufflait et qui a même mis en péril la vie des personnes qui étaient dans le bateau. Et après investigation, les personnes ont vu que c'était Jonas qui était le problème. Et ensuite, cela a fini comme dans la parole de Dieu, on l'a jeté dans la mer et bizarrement, la fureur de la mer fut apaisée. Alors cette parole, c'est pour dire quoi? Cette parole est pour dire que nous devons faire attention aux injonctions de Dieu. Nous devons faire attention aux missions que Dieu nous donne. Nous devons faire attention au respect de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait de le mettre en exergue nous garantisse ou nous protège nous-mêmes et par ricochet protège les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui sont dans notre environnement. Donc nous devons faire en sorte de ne pas être un maillon faible. Et comment on devient un maillon faible? C'est simplement lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu. C'est simplement lorsqu'on ne respecte pas la mission de Dieu. C'est simplement parce qu'on ne respecte pas les injonctions de Dieu. Et lorsqu'on ne le respecte pas, nous sommes une porte par laquelle le diable peut utiliser pour entrer, détruire, tuer et faire tout ce qu'il y a de mal pour que vous puissiez être éloigné de la parole, éloigné de Dieu et finir comme lui le veut que vous puissiez finir. Voilà pourquoi nous sommes des gardiens, voilà pourquoi nous sommes des sentinelles, non pas pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans votre service, que vous soyez chef de bureau, chef de service, directeur, DG, administrateur, président de conseil d'administrateur, que la place que vous occupez, l'environnement qui est sous votre tutelle doit normalement dépendre de votre comportement. Donc le comportement que vous faites ne doit pas vous affecter, parce qu'en vous affectant, ça affecte ce qui est derrière vous. Donc ça affecte ce que vous gérez, que ce soit les finances, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Donc lorsque Dieu te dit ou nous dit d'arrêter X chose, d'arrêter Y chose, comme Jonas, nous risquerons d'être confondus. Jonas a été jeté dans la mer. Jonas a été jeté dans la mer. C'est ça la confusion. Donc le fait de ne pas écouter la parole de Dieu, le fait de ne pas mettre en application la parole de Dieu, cela nous expose à des humiliations, cela nous expose à des châtiments, à des punitions aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté.
Alors Dieu nous dit aujourd'hui que nous devons écouter la parole de Dieu, que nous devons écouter les injonctions de Dieu, que nous devons écouter la mission de Dieu, mais mieux encore, mettre cela en application, mettre cela en exergue, parce que nous protégeons nous-mêmes, mais aussi nous protégeons les autres. Donc, je parle à un mari aujourd'hui, je parle à une femme aujourd'hui, je parle à un responsable aujourd'hui. Comme dans, dans la vidéo numéro 13, je crois, où nous avons parlé du rôle du maître et du serviteur. Lorsque vous vous analysez dans la société, la place où vous vous occupez, lorsque vous êtes maître, lorsque vous êtes serviteur, Dieu nous demande de mettre en application la parole de Dieu. Dieu nous demande d'exécuter la parole de Dieu. Et surtout si nous sommes maîtres, nous devons mettre en application la parole de Dieu. C'est important parce que nous protégeons notre environnement, nous protégeons notre entourage. Des fois, on se demande pourquoi tout ce que j'entreprends ne marche pas, pourquoi tout celui ou celle qui est autour de moi est en train de ne pas évoluer. Peut-être c'est nous-mêmes qui sommes la porte. C'est peut-être parce que nous avons fléchi. C'est peut-être parce que nous sommes tombés. Nous avons manqué de respecter la parole de Dieu, que nous avons exposé la vie des autres. Que la vie des autres aujourd'hui ne marche pas. Que la vie des autres aujourd'hui est difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si nous nous retrouvons dans ce cas, répentons-nous et commençons une nouvelle marche. Répentons-nous et demandons à Dieu de nous donner cette force-là, de marcher comme il se doit. C'est vrai, avec la chair, c'est difficile. Voilà pourquoi nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur Saint-Esprit nous aide dans notre marche chrétienne. Parce que si nous essayons de le faire avec la chair, ça ne marchera pas. Si nous essayons de le faire avec notre intellect, ça ne marchera pas. Nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit pour avoir la force d'arrêter ce qui nous fait tomber, ce qui nous fait fléchir, cette faiblesse, ce péché mignon qui nous fait tomber et qui nous éloigne de la présence de Dieu et qui nous fait vivre dans une culpabilité que nous ne pouvons pas imaginer. Pour que nous ayons une bonne marche avec l'Éternel, nous avons besoin d'une vie remplie de prière, remplie de respect de la parole de Dieu, remplie de sanctification. Et même dans la société, tout ce que nous faisons dans le spirituel impacte toujours le physique. Voilà pourquoi, si nous ne respectons pas la partie spirituelle, aura de conséquences dans la partie physique. Pour que ton environnement puisse évoluer, pour que ton environnement puisse aller de l'avant, pour que ton environnement puisse ne pas être touché par le diable. Mon frère, ma soeur, en ce jour, Dieu te demande de ne pas faire comme Jonas. Ne fuis pas loin de la face de l'Éternel, parce que tu risques d'être confondu. Tu risques d'être humilié, tu risques d'être châtié, tu risques d'être puni par l'Éternel. Et cela risque d'avoir même des conséquences dans ton entourage, dans ton environnement. Excusez. Alors fais donc attention, mon frère, ma soeur. Faisons donc attention dans notre marche chrétienne. Oui, parce que nous sommes des gardiens. Nous protégeons nos familles, nous protégeons nos entreprises, nous protégeons notre environnement. Mais seulement par rapport à notre marche. Faisons très attention. Il y a même certaines batailles que des gens perdent parce que ce sont eux qui ont ouvert la porte. Lorsque nous allons au combat, nous devons nous rassurer que nous sommes bien, que nos frères et sœurs sont bien au-devant de la face de l'Éternel. Nous devons nous rassurer réellement que lorsque nous allons dans un combat, que le Seigneur est avec nous. Alors mon frère, ma soeur, je ne te prends pas beaucoup de temps aujourd'hui. Faisons vraiment attention, soyons responsables dans nos actes. Respectons les injonctions de Dieu, respectons les missions de Dieu, respectons la parole de Dieu pour protéger les miens, pour protéger les autres, pour protéger nous-mêmes et notre marche chrétienne.
Alors mon frère, prends bien soin de toi. Que Dieu te bénisse et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de laquelle ou cette vidéo vous tombera dessus. Alors que mon Dieu vous bénisse agréablement. À la prochaine.